On va donc parler ici de l'exercice 1.3. Dans cet exercice, on nous demande de calculer les charges effectives et puis après les énergies pour les électrons des différentes couches des éléments de la deuxième ligne du tableau périodique. Ces éléments de la deuxième ligne concernent les éléments dont on remplit la couche numéro 2, c'est-à-dire que l'orbital 1s va être rempli de 2 électrons et les orbitales 2s de p vont contenir z moins 2 électrons, z étant de 3 jusqu'à 10 lorsque l'on passe du lithium jusqu'au néon. Alors, on commence toujours par calculer le z étoile, la charge effective ressentie par les éléments des différentes couches de l'atome, au sens de Slater. Donc par exemple, pour les éléments de la couche 1s, eh bien, leur charge ressentie, ce sera la charge z, moins une fois 0,31, puisque un électron 1s va écranter l'autre électron 1s avec un coefficient de 0,31. Pour la couche 2s de p, on aura z moins l'écrantage des deux électrons de la couche 1s sur les électrons de la couche 2s, avec un coefficient d'écran de 0,85. Et pour les électrons de la couche 2s, 2p entre eux, il y en a z moins 2 moins 1, puisque un électron ne s'écrante pas lui-même, ce qui va donc nous faire z moins 3 fois 0,35. Si on factorise tous ces termes, on aboutit finalement à l'expression suivante pour le z étoile de la couche 2s de p, 0,65 fois z, moins 0,65. On a donc dans les deux cas deux droites, fonctions de z, qui n'ont pas la même pente. On a une pente de 1 pour le z étoile 1s et une pente de 0,65 pour z étoile 2s de p. À partir de là, on peut calculer l'énergie pour les électrons de chaque couche, avec une expression qui est très voisine de celle que l'on a vue pour les hydrogénoïdes, sauf que l'on va remplacer le z par, cette fois-ci, le z étoile. Donc, pour les électrons de la couche 1s, on aura E1s de H, c'est-à-dire moins 13,6 électronvolts, multiplié par z moins 0,31 au carré, divisé par 1 au carré, c'est-à-dire divisé par 1. Pour les électrons de la couche 2s de p, eh bien, la formule sera exactement analogue. E1s de H, facteur de z étoile pour les électrons de la couche 2z de p, divisé cette fois-ci par n, c'est-à-dire 2, au carré, ce qui va donc nous faire moins 13,6 si on met l'énergie en électronvolts, divisé par N2 divisé par 4, facteur de 0,65 fois Z, moins 0,65, le tout au carré. On peut donc, même si ce n'était pas demandé explicitement dans l'exercice, calculer l'énergie totale des atomes de la deuxième ligne, au sens de Slater. Ce sera la somme de deux fois, puisqu'il y a deux électrons dans la couche 1s, de moins 13,6 facteur de z moins 0,31 au carré, c'est-à-dire l'énergie unitaire de chacun de ces deux électrons de la couche 1s, plus l'énergie des électrons de la couche 2s de p, il y en a z moins 2, et chacun va avoir une énergie de moins 13,6 électronvolts divisé par 4, facteur de 0,65 fois z, moins 0,65 au carré. On a donc ainsi une formule pour l'ensemble des éléments de cette deuxième ligne.